Hey, salut les photographes! Aujourd'hui, on va parler de bruit, on va parler de qualité de photo et on va surtout se demander comment on peut faire pour avoir des bonnes qualités de photo, même quand on n'a pas beaucoup de lumière, par exemple. Et puis, une fois qu'on a déjà du grain sur notre photo, déjà du bruit qui vient un peu perturber la qualité de notre photo, comment on peut faire pour venir corriger un petit peu ça en post-traitement? On parle de tout ça, c'est parti! Salut les photographes et bienvenue sur la chaîne La Patte sur l'Objectif, la chaîne où on parle de photographie animalière, chats, chiens et chevaux. On a tous expérimenté ça au moins une fois dans notre vie, c'est d'avoir une qualité de photo un peu pas terrible, c'est-à-dire qu'on a une sorte de grain, comme on dit, donc du bruit sur nos photos, ça vient vraiment perturber la netteté de la photo, c'est pas très joli, on a des zones où on a peut-être même des taches un peu colorées qui sont pas très jolies. Et ça, c'est ce qu'on appelle le bruit en photographie. Donc le bruit, c'est ce qui va venir vraiment dégrader la qualité de notre photo. Alors après, sache qu'il existe deux types de bruit et on appelle d'un côté le bruit de chrominance et de l'autre le bruit de luminance. Alors le bruit de chrominance, c'est ça, c'est en fait un bruit coloré. Donc c'est des petites taches de couleur qui n'ont rien à voir avec la photo, c'est des taches un peu rouges, violettes, vertes. Et en fait, ça vient du fait que tu n'as pas assez de lumière et que du coup ton capteur s'adapte pour essayer de capter le maximum de lumière possible, mais du coup tu as un peu ce qu'on appelle des aberrations un petit peu électroniques qui viennent faire ce bruit. Alors le bruit de chrominance, il y en a quand même de moins en moins avec l'évolution des appareils photo, même les appareils photo bas de gamme d'aujourd'hui en proposent de moins en moins. Généralement c'est plutôt le bruit de luminance qui va poser problème. Et le bruit de luminance, c'est celui-là, donc c'est vraiment des taches un petit peu entre le blanc et le gris qui viennent perturber la photo et atténuer un peu les micro-détails de la photo et baisser la netteté, enfin donner un effet de netteté atténuée, on va dire. Alors maintenant, pourquoi on a du bruit sur nos photos? Alors la première chose à laquelle on pense en général, c'est parce qu'on est trop monté en ISO. Donc pour rappel, ton exposition, c'est le triangle d'exposition. Tu as trois paramètres hyper importants en exposition. Tu as d'un côté l'ouverture du diaphragme, ensuite tu as la vitesse d'exposition et enfin les ISO. Généralement les ISO on les garde le plus bas possible parce que c'est ça qui va faire la qualité de tes photos, mais parfois on n'a pas le choix, on n'a pas assez de lumière et du coup on est obligé d'augmenter nos ISO. Et dans ce cas-là où on n'a pas le choix d'augmenter nos ISO, il y a forcément ce bruit qui va venir avec l'augmentation des ISO puisque notre capteur va devenir plus sensible à la lumière et donc il y a plus de risques un peu de dégradation du signal électronique et donc d'avoir ce bruit sur nos photos. Alors c'est le premier problème qui peut donner du bruit, mais c'est pas le seul contrairement à ce qu'on peut croire. Tu peux avoir aussi ton capteur qui a surchauffé, tu as aussi la taille de ton capteur qui compte, donc plus ton capteur sera grand, moins tu as de risque de bruit. Tu peux avoir aussi ce qu'on appelle un rapport signal-bruit important et forcément partout où tu manques de lumière, le risque de bruit est augmenté. Même si globalement tes ISO sont assez corrects, si ta scène est sous-exposée, tu as plus de risque de bruit que si tu surexposes ta photo. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand on veut optimiser au maximum la qualité de nos photos, on nous dit d'exposer à droite. Donc à droite, pour toi, c'est de ce côté-là. Et en fait, ça veut dire surexposer légèrement sa photo. Alors ça veut pas dire cramer, hein. Ça veut dire augmenter l'exposition de sa photo pour avoir la meilleure qualité possible parce que plus on va aller dans le sombre et plus ça sera compliqué pour notre capteur de capter et de traiter ce signal-là et du coup, on va générer du bruit. Alors maintenant que ça c'est dit, comment on fait maintenant en prise de vue pour réduire ce bruit et augmenter la qualité de nos photos? Il y a deux gros paramètres qui peuvent influer là-dessus. Le premier, comme on vient de le voir, c'est de baisser ses ISO au maximum. Et c'est là que c'est important de connaître son triangle d'exposition, c'est là que c'est important de beaucoup pratiquer parce que plus on pratique, plus on va être capable de jauger quel réglage on peut avoir et du coup d'optimiser ses ISO. Parce que c'est pas le tout d'essayer de se mettre à 1/4 millième de seconde tout le temps pour être sûr de pas avoir de photos floues parce que si tu photographies tout le temps à 1/4 millième, tu peux être sûr que tes ISO ils vont sauter au plafond et du coup tu vas avoir du bruit sur tes photos. Donc il faut vraiment trouver la juste ouverture, la juste vitesse pour pouvoir avoir les ISO les plus bas possibles. Et ça, c'est de l'entraînement, c'est de la pratique, il n'y a pas de recette magique. Des fois, j'ai des gens qui m'envoient des messages pour me dire je vais faire une photo de cheval dans un centre équestre, je règle comment mon appareil photo, quel réglage je mets. Je ne peux pas te dire quel réglage tu vas mettre parce que ça va dépendre de tellement de choses. Ça va dépendre déjà du type de photo que tu veux faire. Est-ce que tu veux du flou d'arrière-plan ou pas? Est-ce que ton manège il est sombre ou pas? Est-ce que il fait beau ce jour-là? Est-ce qu'il fait mauvais? Enfin, est-ce que tu as une lumière artificielle ou pas? Enfin, c'est impossible de répondre à cette question. Et même dans une même scène, sur un même endroit, tu vas devoir changer régulièrement tes réglages parce que tu n'es pas positionné pareil en fonction du soleil, parce que la lumière elle change, parce qu'à un moment on a allumé la lumière. Enfin voilà, c'est impossible de te dire un réglage optimum
dans chaque situation. C'est à toi d'adapter tes réglages en fonction de la lumière que tu as. Ma deuxième technique, si vraiment tu es en limite de boîtier, c'est-à-dire voilà, tu n'as pas beaucoup de lumière, tu es obligé de prendre telle vitesse d'obturation, tu es obligé de prendre telle ouverture de diaphragme, tu es bloqué, tu es obligé de monter tes ISO. Dans ce cas-là, il y a une solution, c'est de rajouter une lumière à ta scène. C'est soit venir allumer des lumières, des bougies, venir mettre des lightbox, venir mettre des lumières continues, des flashs. Donc tout ça, ça va venir aider à rajouter de la lumière et du coup à venir diminuer par la suite tes ISO. Bon, maintenant il y a quand même des fois où on a quand même du bruit sur nos photos, malgré qu'on est optimisé, il y a forcément un peu de bruit qui peut venir des fois nous déranger. Après, c'est chacun sa sensibilité. Il y a des gens qui n'auront aucun mal à avoir du bruit sur leurs photos, d'autres qui détestent ça et qui n'en veulent pas un grain sur leurs photos. Donc ça va dépendre de chaque sensibilité. Si toi, tu as une photo qui te plaît et que tu trouves que le bruit est trop important, sache qu'il existe des solutions pour réduire légèrement ce bruit en post-traitement. Pour l'instant, c'est encore assez compliqué d'obtenir une bonne photo tout en réduisant ce bruit-là sur tes photos, mais c'est possible et je te montre comment faire tout de suite dans Lightroom. C'est parti. Alors, nous voilà dans Lightroom. Je viens de prendre une photo de mon chien Blink et donc si tu regardes mes réglages, donc déjà j'ai exposé à droite. Donc exposé à droite, ça veut dire que ici j'ai quand même beaucoup de pixels clairs, donc normalement ça optimise ma photo au niveau du bruit. J'ai moins de bruit que si j'avais exposé par exemple de ce côté-là. Et par contre, si tu regardes mes réglages, je les ai très mal choisis. Bon là c'est volontaire parce que je voulais justement qu'il y ait du grain sur ma photo pour qu'on puisse faire le travail dans Lightroom. Mais si tu regardes ici, j'étais à 1/1600 de seconde, ce qui est énorme en fait, et mon chien était statique, j'avais absolument pas besoin de me mettre à une vitesse pareille, et du coup forcément mes ISO ont été augmentés à ISO 10 000, donc c'est quand même assez élevé, même sur un boîtier professionnel c'est acceptable mais ça reste élevé. Et si on zoome ici, en effet j'ai quand même du bruit un peu partout ici qui vient perturber un peu la netteté. Alors mon conseil avant de commencer n'importe quel traitement de détail, que ce soit ISO ou netteté, mets-toi vraiment en zoom sur la zone où tu as fait ta mise au point. Donc là j'ai fait la mise au point sur les yeux, donc je me mets vraiment en zoom sur cette zone là parce que c'est la zone la plus importante et c'est là que je veux optimiser mes réglages. Et ensuite tout en bas à droite, tu peux ici venir dans détail. Alors ici tu as un petit truc là comme ça, c'est pour venir régler la zone dans laquelle tu veux avoir le petit carré. Donc là par exemple tu peux mettre sur ta zone de netteté, et ici tu vois qu'on a plusieurs choses. On a ici 4 curseurs pour la netteté, 3 curseurs ici réduction du bruit et 3 autres un peu séparés en dessous. Alors si tu te souviens bien, on a deux types de bruit. On a d'un côté le bruit de luminance et de l'autre le bruit de chrominance. Ici c'est surtout le bruit de luminance qu'on voit. Je vois pas vraiment de bruit de chrominance, mais il faut dire que sur les nouveaux boîtiers il y en a très peu. Donc on va quand même regarder les curseurs. Donc si tu as du bruit de chrominance, tu as en fait les 3 curseurs ici en bas qui vont venir jouer dessus. Alors dans Lightroom par défaut il est à 25, donc en fait il vient déjà corriger une partie du bruit de chrominance si tu en as. Et tu as ici ce curseur couleur, en fait c'est vraiment ce curseur là qui va venir corriger ton bruit de chrominance. Donc si tu le mets à 0, tu as vraiment aucune correction, et là on voit en fait que tu as pas mal de taches colorées qui apparaissent, et plus tu vas pousser ce curseur vers la droite et plus les taches de couleur vont disparaître. Mais si je vais à l'extrême, tu vois que je vais aussi perdre des couleurs normales, on va dire du chien. Donc il faut trouver un juste milieu. C'est rare que j'ai besoin de toucher ce curseur là au final. Ensuite tu as deux autres curseurs ici, tu as détail et lissage. Alors le lissage il va venir corriger encore le bruit qui va venir persister en venant lisser justement les pixels un petit peu colorés, mais tu vas perdre un petit peu en netteté de photo. Donc pareil, il faut trouver le juste milieu sur ce curseur là. Et ensuite tu as le curseur détail, parce que en jouant sur la couleur et sur le lissage tu vas perdre du détail dans ta photo et de la netteté. Donc ce curseur va venir compenser les réglages que tu as déjà fait. Donc ça c'était pour le bruit de chrominance, mais encore une fois tu en auras assez rarement si tu as un boîtier assez récent et si tu montes pas non plus complètement tes ISO. Tu as ensuite ici 3 curseurs qui vont venir jouer sur le bruit de luminance. Donc ici tu as justement le curseur luminance, et plus tu vas le pousser vers la droite et plus il va venir retirer le bruit. Mais tu vois que ça vient vraiment lisser la photo, même si tu recules ça donne quand même un effet un peu bizarre. Tu mets le avant-après. Donc là aussi il faut trouver un juste milieu pour ce réglage là. Donc en fonction du bruit, tu peux même appuyer sur Alt, ça vient basculer ta photo en noir et blanc. En même temps que tu bouges le curseur, ça permet de vraiment focaliser sur les tâches et de un peu mieux les visualiser. Alors, imaginons que j'ai un juste milieu à peu près ici. Et ensuite ici on a deux curseurs, le curseur détail et le curseur contraste. Alors le curseur détail il va venir vraiment redonner un peu de netteté à la photo puisqu'on vient de la lisser, et le curseur contraste il va venir travailler un peu sur les textures. Donc là aussi tu peux maintenir Alt, ça permet d'avoir
une meilleure vision de ce qu'on est en train de faire. Et là, il faut jouer avec le curseur pour trouver le juste milieu entre le contraste et le bruit. Donc là, je ne vais pas forcément beaucoup le changer. Et idem ici pour le contraste qui va venir redonner de la texture. Voilà, je vais le garder à peu près ici. Et enfin, tu as ici les derniers curseurs qui concernent la netteté. Alors à partir du moment où on vient toucher au bruit, on vient forcément toucher à la netteté de la photo. Et c'est là en fait qu'on va venir redonner un peu de netteté et de qualité à la photo. Alors ça reste évidemment assez relatif, ça va pas faire des miracles, hein. Si la photo elle est pas bonne de base, il va pas venir rajouter des pixels là où il n'y en a pas, mais ça permet quand même de corriger un petit peu, surtout si tu avais beaucoup de bruit que tu as effacé, que ta photo s'est un peu lissée, ça vient repopper un petit peu les détails. Donc tu as 4 curseurs, le premier c'est le gain. Alors le gain c'est vraiment ce qui va venir donner le détail de ta photo, et ensuite les 3 derniers curseurs ici vont venir ajuster l'effet du premier curseur. En fait, le seul curseur qui a vraiment de l'effet, c'est le gain. Et tout le reste va venir dire je veux appliquer mon gain à tel endroit. Donc le rayon, ça va être vraiment le halo autour duquel va s'effectuer le gain. Le détail ici, ça va venir jouer sur l'intensité du gain. Donc tu vas jouer sur ton gain ici tu vas venir l'accentuer ou l'atténuer. Et le masquage ici va venir contrebalancer un peu le rayon pour venir encore recorriger les zones où le gain va s'appliquer. Alors le mieux, c'est qu'on fasse un exemple. Donc ici, je te conseille de maintenir Alt en touchant tes curseurs parce que tu vois, ça bascule ta photo en noir et blanc et tu vas pouvoir être plus précis dans ce que tu vas afficher. Donc tu vois, plus j'augmente le gain, plus il y a une sorte de grain, donc de bruit qui se met. Et par contre, plus je vais le diminuer, moins j'aurai de bruit, mais par contre, je ne vais pas augmenter la netteté. Donc il faut trouver le juste milieu entre le fait de ne pas rajouter trop de bruit et en même temps, améliorer un petit peu la netteté. Donc moi, par exemple, je peux décider de me mettre ici. Et tu vois, en fait, le rayon, là, ça va venir t'afficher tout l'effet de ton gain. Donc là, si tu maintiens Alt, plus tu vas aller vers la droite, plus ton gain sera important sur ta photo, et plus tu vas le diminuer, moins il sera important et il va se restreindre à quelques zones particulières. Ici pareil pour le détail, donc là on va venir jouer sur l'intensité, plus tu vas aller à droite, plus tu vas augmenter le bruit, mais plus le contraste, le micro-contraste sera important et ta netteté aussi, et plus tu vas le diminuer, moins ta netteté va être augmentée. Donc là pareil, il faut trouver un juste milieu. Et enfin le masquage, il va encore une fois venir dire où est-ce qu'on applique tous les effets qu'on a mis avant. Donc là si on met à 0, ça l'applique sur toute la photo, et plus on va aller vers la droite, plus on va délimiter en fait des zones dans lesquelles la netteté va être augmentée. Donc les zones blanches, c'est là où mon effet va s'appliquer, et les zones noires, c'est là où je n'aurai pas l'effet appliqué. Donc là, ça me paraît pas trop mal. Et là, je peux même venir, je pense, augmenter un petit peu le gain. Hop. Et je vais faire un petit avant, après. Donc on voit que j'ai quand même beaucoup moins de grains après par rapport à avant, et en même temps j'ai quand même une belle netteté qui est restée, j'ai pas lissé ma photo. Voilà le résultat. Alors détail important, je te conseille vraiment, c'est même pas je te conseille, je t'implore d'utiliser des fichiers RAW. Donc si tu ne sais pas ce que c'est, je te mets la petite fiche en haut de la vidéo pour avoir accès à ma vidéo sur les RAW. Si tu fais ça sur du JPEG, tu vas vraiment dégrader ta photo, tu vas pas du tout avoir l'effet escompté. Et enfin mon dernier conseil, c'est de toujours t'attaquer à ce réglage là en dernier, parce que les autres réglages que tu peux faire avant, que ce soit le contraste, l'exposition, les ombres, les noirs, etc., ça peut venir déjà jouer sur ton bruit et sur le grain de ta photo. Donc c'est bien de balayer d'abord une première fois ton développement et à la fin seulement de venir corriger le bruit. Alors maintenant, sache que le bruit, ce n'est pas une maladie pour les photographes, hein, c'est bien juste une petite perturbation du signal électronique dans ton boîtier qui fait que tu as ce petit grain. Alors c'est pas rédhibitoire, c'est pas une catastrophe. Alors évidemment, si tu montes au maximum les ISO de ton boîtier, tu risques d'avoir vraiment pas une bonne qualité. Généralement, c'est jamais nécessaire de monter au max, mais il y a des photographes qui ça ne dérange pas. Sache qu'en impression, c'est rare que ça vienne perturber un tirage. Alors certes, avec le numérique, on veut des photos toutes lisses, toutes parfaites, avec une netteté parfaite, sans un seul grain de bruit, mais c'est bien aussi de le tolérer parce que ça te permet d'autres possibilités aussi, parce que à toujours vouloir le moins de bruit possible, tu vas te limiter dans les scènes que tu vas photographier, tu vas te limiter dans tes ISO, et du coup tu peux aussi te limiter dans les choix de prise de vue, et au final c'est pas une catastrophe d'avoir un peu de bruit sur ces photos. Toi tu vas le voir, un œil non expérimenté en photographie, ça va pas du tout le perturber. Donc trouve aussi ton juste milieu entre qualité de photo et bruit. Des fois on se met la barre un peu haut en termes d'exigence de bruit, et au final quand tu augmentes un petit peu cette tolérance, on va dire, en fait ça dérange personne à part toi-même.
Donc il faut trouver ce juste milieu. Bon, je dis ça, mais je suis encore une très grosse exigeante de bruit, hein, donc je me soigne aussi, je te rassure. Alors cette vidéo est déjà terminée. N'oublie pas que tu peux participer au défi du mois d'avril sur le thème des fleurs. Donc je te mets en description l'article qui te détaille comment participer. Ce mois-ci, tout se passe sur Instagram. Donc si tu veux participer, il te suffit de poster ta photo sur Instagram. Alors pense à mettre ton compte en public, sinon je ne pourrai pas voir ta photo et je ne pourrai pas l'utiliser pour le concours. Ensuite, tu dois taguer @la patte sur l'objectif dans ton post et rajouter le hashtag défi la patte sur l'objectif. Comme ça, je suis à peu près sûre de retrouver ta photo et de la faire participer au concours. Et en optionnel, tu peux aussi la partager en story, ça me permettra d'être sûre aussi de la voir et que tu participes bien au concours si jamais les hashtags ou les arrobas ne se sont pas bien mis. Et voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. Surtout, d'ici la prochaine fois, porte-toi bien, fais plein de photos et on se dit à la prochaine. Ciao!